Bon, avant de commencer cette vidéo, je préfère prévenir de suite, elle s'adresse aux personnes qui souhaitent changer de vie. Soit parce qu'elles sont en souffrance, soit parce qu'elles n'en peuvent plus d'une situation qu'elles ne supportent plus, parce qu'elles ont besoin simplement d'augmenter, de passer à un niveau supérieur, que ce soit financier ou tout simplement mental, etc. Bref, si vous avez besoin de changer de vie, cette vidéo peut vraiment vous intéresser. Depuis que je partage mon parcours, j'ai de plus en plus de messages qui me disent « Leïla, on aime quand tu parles mindset, mais va plus dans les détails, on a besoin de savoir quel livre tu as lu, quel podcast t'ont aidé et aussi, surtout, quelle prise de conscience j'ai pu avoir. » Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, prenez vos écouteurs s'il y a du bruit autour ou quoi. Là, on va passer un petit moment ensemble et je vais prendre le temps vraiment de passer point par point toutes les étapes qui m'ont permis d'atteindre aujourd'hui la vie plus ou moins de mes rêves en fait, alors que je peux vous dire que je suis partie de très très bas, on peut le dire. Bref, c'est parti. Avant de vous livrer les clés qui ont vraiment été des étapes dans mon ascension, je vais dire mentale, mais aussi du coup dans mon ascension de vie, je vais me présenter très très rapidement. Après, si on veut rentrer dans les détails, au pire, vous poserez des questions en commentaire et on fera d'autres vidéos. Je m'appelle Leïla, j'ai 33 ans, j'ai une fille de 3 ans. J'ai un parcours plutôt difficile, atypique, jonché d'épreuves de vie, mais aussi de santé, etc. J'étais quelqu'un qui manquait de confiance en elle, qui ne se destinait pas à la vie que j'ai actuellement, même si au fond de moi, je rêvais de cette vie-là. Aujourd'hui, je suis entrepreneuse, je génère plus de 15 000 euros par mois, je compte encore grandir, etc. C'est pas forcément l'argent qui m'intéresse, moi je cherchais vraiment, j'avais une quête de liberté, une liberté de pouvoir du jour au lendemain prendre mon sac, me barrer, pouvoir passer du temps avec mes proches, avec ma fille. J'avais besoin de cette liberté et aujourd'hui je suis en train de la toucher du bout des doigts et c'est grâce justement aux enseignements que j'ai su tirer des épreuves que j'ai eu à vivre dans ma vie et je vais partager avec vous justement ces clés qui m'ont aidé voilà, à évoluer. Le premier enseignement que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que la vie est une question de choix. Et ça sincèrement c'est quelque chose avec lequel je n'étais pas du tout d'accord à une époque. J'estimais que la vie n'était pas une question de choix, qu'un SDF qui était dans la rue ne l'avait pas choisi. J'estimais que c'était très réducteur, enfin j'aimais pas. À cette époque-là, je subissais ma vie, j'étais victime de ma relation toxique. Voilà, j'étais battue, j'étais abusée, j'étais rabaissée constamment. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais la vie, c'est qu'une question de choix. Je l'avais très mal pris, parce que j'avais encore des problèmes d'ego, etc. J'étais aussi beaucoup plus jeune. Et pour moi, non, la vie n'était pas question de choix. Mais en fait, si. Bien sûr, tout est relatif. Je vais pas parler de quelqu'un qui est dans un pays dans lequel il est en train de subir une guerre, ou la famine, etc. C'est voilà, moi je vais parler de quelqu'un qui est dans un pays libre, dans lequel il a des possibilités qui s'offrent à lui. Et c'est vrai que oui, j'ai compris avec le temps que oui, la vie est une question de choix, parce que votre vie actuelle résulte des choix que vous avez fait précédemment. Heureusement, rien n'est figé et vous pouvez tout changer, parce que les choix que vous allez prendre aujourd'hui, des décisions que vous allez poser aujourd'hui, peuvent considérablement changer votre vie demain, après-demain, dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 2 ans. Mais clairement, une décision peut changer la vie. Donc oui, la vie, c'est aussi une question de choix. Ça, on pourra en revenir plus en détail, pareil, si vous avez des questions. Mais moi, par exemple, à titre d'exemple, le choix d'avoir quitté une relation toxique m'a ouvert la porte à d'autres choses. J'ai décidé de reprendre les études, de partir dans un autre pays. J'ai décidé de m'intéresser à la psychologie, au développement personnel. Si j'avais fait le choix de rester à subir cette relation, je pense sincèrement qu'un de nous deux ne serait plus sur cette terre, de toute façon, vu de l'état des choses. Donc oui, une décision peut clairement impacter une vie. Après, j'ai pris la décision de croire en moi, de me lancer à mon compte, et ça fait qu'en quelques mois, j'ai pu démissionner et clairement changer de vie. Donc voilà, pour moi, la première clé, c'est que la vie est une question de choix. On va passer à la seconde clé. La seconde clé, je l'ai déjà introduite juste avant. Je vais lire, c'est quelque chose que j'avais écrit plus jeune. Le premier pas pour avoir ce que l'on veut, c'est d'avoir le courage de quitter ce que l'on ne veut plus. Je suis pas sûre que c'est moi qui l'ai... Enfin, je l'ai écrit, je l'ai retrouvé dans mes notes, mais vu comment cette phrase est belle, je pense que j'avais dû la voir quelque part. Donc ça fait clairement écho à ce que j'ai dit précédemment, quitter une relation toxique, quitter un travail toxique. Alors évidemment, tout ne se fait pas comme ça. Moi, la première, j'ai mis 6 ans à réussir à quitter cette relation toxique. C'est un cheminement, il faut se faire aider. Faut pas hésiter à se faire aider. Il y a aujourd'hui des soutiens psychologiques gratuits sur prescription médicale. Il y a des associations qui peuvent vous aider, quelle que soit votre situation, vous pouvez demander de l'aide. Ça aussi, c'est très important de demander de l'aide à un moment donné. C'est aussi savoir se sauver soi-même quelque part. Donc voilà, s'il y a une situation que vous ne pouvez plus supporter, il faut avoir un moment de courage aussi de la quitter. Et il y a toujours des moyens de le faire. On va passer à la troisième clé. Si tu veux du changement, tu dois devenir ce changement. Ça, c'est la base, vous avez déjà dû le lire ou l'entendre. Si vous voulez changer de vie, ou en tout cas qu'il y ait du changement dans votre vie, le changement doit venir en vous, pardon. Donc ça va généralement, c'est là que ça va passer par des lectures, par des podcasts, pour essayer d'acquérir une autre façon de penser, essayer de réfléchir, essayer de bouger un peu ce qu'on a dans notre tête pour que les choses puissent changer, fracturer parfois, des fois ça demande de casser, changer, des fois ça demande de repartir sur de nouvelles bases en fonction de l'éducation qu'on a eue, etc. Mais des fois ça va demander de casser un mur pour ouvrir le champ des possibles et venir reconstruire quelque chose qui tend vers ce qu'on veut en fait. Voilà, on va passer à la quatrième clé. L'entourage fait qui tu es, ça aussi c'est hyper important. Les personnes que vous allez fréquenter au quotidien vont clairement être décisives concernant votre parcours de vie. On le dit, si tu fréquentes 4 millionnaires, tu seras le 5e.
Voilà, ben à l'inverse c'est pareil, si vous avez des mauvaises fréquentations, ça ne va pas vous tirer vers le haut. Même si vous aimez cette personne, même si elles ont un bon fond, même si vous les connaissez depuis l'école, des fois il faut prendre des distances, ça ne veut pas dire tout couper, mais il faut savoir s'entourer de personnes qui sauront vous tirer vers le haut, qui seront bénéfiques pour vous et qui font ce que vous aimeriez faire. Des fois aussi c'est bien d'aller fréquenter des personnes qui sont déjà à une étape au-dessus de vous, ça vous permet de vous en inspirer, etc. Si vous pouvez pas les fréquenter, ça va être les suivre sur les réseaux par exemple. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement quand j'étais dans ma relation toxique, j'étais totalement coupée du monde, j'avais perdu toutes mes amies, et c'est d'aller suivre des femmes, entre autres entrepreneuses, etc., qui m'a aidé, qui m'a rappelé qu'une femme seule pouvait s'en sortir, qu'une femme pouvait faire de grandes choses, et ça m'a été très utile de m'inspirer de personnes qui avaient réussi en fait. Là, on va passer à des choses beaucoup plus concrètes, des clés. Une fois que vous avez passé les étapes du changement, de la prise de conscience, on va passer à des étapes dans l'action. Donc, une des premières clés qui est la plus importante, c'est la discipline et la clé. Que ce soit quand tu veux perdre du poids, prendre du poids, avoir des résultats sportifs, passer un diplôme, réussir des examens, atteindre un objectif, la discipline est la clé. Ça, c'est un truc, c'est indéniable. Si tu veux te métamorphoser physiquement et que tu vas à la salle de sport une fois par mois, tu n'auras pas de résultat. La discipline est la clé, il faut clairement se faire violence. Moi aussi, c'est passé par suivre des personnes inspirantes qui m'ont appris ce que c'était la discipline, comme se forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas tous les jours, se forcer à faire des petites choses tous les jours qu'on n'aime pas, c'est apprendre à se formater, à se mettre un coup de pied aux fesses, et la discipline est clairement la clé. On va passer à une autre clé. Donc c'est toujours dans la continuité de la discipline, c'est les petites actions mènent aux grandes réussites. Si vous avez un objectif qui est très élevé, dites-vous que ça va commencer par des petites actions. Ne vous découragez pas d'entrer en vous disant waouh, c'est trop loin. Non, c'est des petits pas petit à petit qui vont vous mener vers cet objectif. Donc même si vous faites un petit peu tous les jours, c'est super, et surtout n'attendez pas que ce soit parfait pour vous. Avant-dernière clé, les erreurs sont des apprentissages. Ça c'est hyper important, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou votre vie en général. Une erreur c'est pas un échec. Une erreur c'est pas fait pour vous décourager et que vous abandonniez. Non, une erreur, vous devez en tirer des leçons, en tirer un apprentissage, et au contraire, vous devez visualiser l'erreur comme une marche qui vous mène au sommet de là où vous voulez aller. Dernière clé, donc, c'est tu attires ce que tu vibres. Bon là, on va peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus loi de l'attraction, etc. Mais clairement, vous allez attirer ce que vous vibrez. De toute façon, votre état d'esprit, vous allez l'attirer. Si vous êtes négatif, pessimiste, si vous pensez que vous êtes nul, ben, vous allez rester dans cet état d'esprit. Voilà, j'aime bien dire que quand on est dans une voiture, quand on nous apprend à conduire, on nous dit que notre voiture va là où on regarde. Si vous regardez dans un platane trop longtemps, vous finirez dans le platane. C'est pareil, ayez de la positivité, vibrez de la positivité, de la réussite, de l'amour, croyez en vous, etc. Et vous attirez du coup ce que vous pensez. Je ne voulais pas faire cette vidéo en deux parties, je suis en train de me rendre compte que j'arrive déjà à la fin. Ça me tenait vraiment à cœur de vous expliquer toutes les clés avant. Je suis obligée de faire une partie 2 dans laquelle je vais vraiment du coup me concentrer sur les livres et les podcasts qui m'ont aidé. Donc c'est parti pour la partie 2.